Je fais une vidéo plus courte et plus simple à comprendre concernant l'erreur que font les gens contaminés à l'islam dans leur pari de Pascal. Alors je rappelle, l'islam génère même un pari de Pascal neurologique. Alors j'en ai mis une en lien qui est une des premières vidéos d'un des comptes YouTube que j'avais quasiment inauguré le compte YouTube avec cette vidéo, mais c'était une réponse à Von Reich que j'avais déjà interviewé, et donc je m'étais permis d'introduire un peu de technicité. Donc là, je vais le faire en mode ultra simple. Actuellement, la personne qui ne sait pas et qui est tentée de se soumettre... Alors, je rappelle, on ne se convertit pas à l'islam, on n'adhère pas à l'islam, on n'embrasse pas l'islam, tout ça, c'est des expressions publicitaires. On se soumet à l'islam. Pourquoi? Non pas parce qu'on est sûr que c'est vrai, parce que ça, bon, là évidemment, si vous êtes sûr que c'est vrai, vous vous soumettez à l'islam, mais comme on n'est jamais sûr de rien, on va devoir construire une foi. Je vais expliquer après ce que c'est en ce qui concerne l'islam, parce que l'islam a une spécificité, c'est que les musulmans n'ont pas la foi, contrairement aux autres religions. Et bon, ils le disent, ils font semblant de l'avoir, mais ils l'ont pas, et je vais expliquer pourquoi, c'est pas une critique. On se soumet à l'islam pour pas prendre le risque, au cas où l'islam serait vrai, de terminer en enfer. Parce qu'il y a une règle très simple en islam, s'il est vrai, c'est que tous les musulmans vont au paradis, tous les non-musulmans vont en enfer, et vous, en tant que musulman, vous avez juste à faire attention à ne pas devenir un mécréant sans le faire exprès. Et là, je ne rentrerai pas dans les détails, il y a énormément de tolérance. Et après, il y a, selon les personnalités, différentes façons d'appréhender leur compréhension de l'islam. Mais bon, la base, c'est de croire que le Coran, c'est la parole, non pas à interpréter, mais à la virgule près d'Allah, que Mohammed était son transmetteur, son porte-parole, son messager. Après, vous virez vers le sunnisme, qui consiste en plus à dire que Mohammed, c'est un modèle, etc. Et ou le chiisme, etc. Et vous avez le mouvement coraniste, qui est absolument détesté par les sunnites, qui consiste à dire il n'y a que le Coran qui est fiable. Une fois ça dit, le pari de Pascal, il est donc généré par un préjugé qui est l'islam ou rien. C'est-à-dire que les gens ne font pas du tout attention, ils se disent, bon, voyons voir, j'ai une chance sur 1000 de terminer en enfer en étant mécréant. J'ai une chance sur 1000 de terminer au paradis en étant musulman. Si l'islam est vrai, j'attribue à la vérité de l'islam une chance sur 1000. Je ne prends pas le risque. De la même manière que quelqu'un refuse de jouer à la roulette russe. Je ne prends pas le risque. Pourquoi? Parce que je me dis que si l'islam est faux, il n'y a pas de souci, tant pis, je me serais trompé, mais je risque rien. Donc c'est là qu'est l'erreur commise par les gens qui sont contaminés à l'islam et qui n'ont pas le recul, c'est que face à l'hypothèse, face à la proposition de l'islam, c'est pas l'islam ou rien, c'est pas parce que des gens viennent pas vous voir pour vous dire attends je te propose une autre théorie, que c'est pas cette autre théorie qui, c'est simplement, les musulmans ils jouent des coudes et on n'entend que dans l'espace public et à la surface de la planète, les autres ayant des sujets de conversation qui concernent pas tellement l'au-delà. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est vrai et que c'est la seule proposition à mettre dans le pari de Pascal. Donc en fait, il y a 3 hypothèses à prendre en compte. C'est premièrement, l'islam est humain. C'est une invention, une escroquerie. Quand vous prenez du recul, c'est-à-dire quand vous êtes éloigné de tout ça, c'est le plus probable. Parce qu'il y a tout un tas d'éléments qui donnent une impression vraiment que l'islam est une escroquerie, un montage pour pour construire des troupes guerrières. De même que le christianisme, par exemple. Mais c'est pas ça qui va m'occuper aujourd'hui, parce que ça, c'est l'hypothèse. Ça vient pas du ciel, ça vient de la planète Terre et ça vient même de nos voisins de palier d'il y a quelques siècles. Ok, je vais pas m'en occuper de ça, ça génère pas de pari de Pascal. Il y a une autre hypothèse qui elle est par contre très très importante. Donc là les deux, il y en a 3. Donc je viens d'en décrire une, je l'écarte de ma vidéo, c'est important, mais je l'écarte de ma vidéo et je vais prendre la deuxième partie. La deuxième partie, elle contient 2 hypothèses et c'est une partie très peu probable. Mais on va faire comme si on accepte qu'elle est vraie. Donc maintenant, on va regarder comment cette partie est habitée par les probabilités pour une prise de décision et un bon choix. Donc, cette partie, elle est caractérisée par l'idée que l'islam est un message provenant du surnaturel, de ce qui n'est pas humain. Donc, à l'intérieur de cette partie, il y a 2 grosses hypothèses qu'il faut faire. Ça vient d'une entité maléfique ou ça vient d'une entité bénéfique. Bénéfique, ce sont les musulmans qui vont dire que ça vient d'Allah. Et que donc, les gens qui seront musulmans seront récompensés et les autres punis en allant en enfer. Mais l'autre hypothèse, ça vient d'une entité maléfique, donc on va dire Satan pour aller vite. Je dis Satan, mais au sens de l'abréviation d'entité maléfique, d'origine maléfique de ce piège, non, piège, ce serait déjà mettre un préjugé. Enfin, je suis dans l'hypothèse, c'est maléfique. Donc voilà, j'appelle Satan pour abréger juste c'est maléfique. Dans ce cas-là, compte tenu des descriptifs qu'il y a dans le Coran et des clins d'œil, des dog whistles, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a des centaines et des centaines, l'alternative, une fois que vous êtes dans cette hypothèse, c'est de dire, ça vient de Satan, il nous piège,
et il nous annonce ce qu'on va vivre en enfer. Et là, l'hypothèse qu'il faut faire, c'est que l'enfer, il est pour les musulmans, et rien que pour eux. Voilà, pas pour les autres. Les autres, ils auront autre chose, le paradis ou diverses aventures. Hein. L'esprit humain est très réduit, c'est pas que paradis, enfer, il y a plein de trucs possibles, mais que ce soit inversé en un seul mot, I-N-V-E-R-S-E accent aigu. Et là, quand vous analysez cette hypothèse, elle est extrêmement raisonnable. D'abord parce qu'il y a des clins d'œil partout dans le Coran de Satan. Donc, pourquoi un livre qui viendrait d'Allah introduirait exprès des éléments en grand nombre amenant à envisager l'hypothèse que ça vient de Satan, et puis pas qu'un peu, hein, à plein de reprises. Et d'autre part, pourquoi il parle d'un enfer aussi terrible et aussi terrifiant et aussi injuste, parce que personne ne mérite d'être brûlé vif éternellement dans l'huile bouillante en étant maintenu réveillé. C'est un dog whistle pour dire attention, finalement soyez un peu malins, mais ceux qui vont se faire avoir, c'est ce qui va leur arriver, parce qu'ils vont être tellement malsains, ils vont tuer tellement de gens, ils vont être tellement durs dans la vie, tellement autoritaires, tellement rigoureux, que du coup ils n'auront pas d'excuses. Ils n'auront pas d'excuses, ce sont les personnes maléfiques qui auront été ainsi capturées et à qui on aura offert un os à ronger, qui est l'islam, pour les valider. Et cette hypothèse, elle est beaucoup plus probable, quand vous faites le pari de Pascal pour prendre une décision, que l'hypothèse, ça vient d'Allah. Et je vais prendre des exemples. Premièrement, il y a plein de sous-entendus, il y a plein de dog whistle dans le Coran. Ah là là, si vous saviez, haha, si vous saviez. Et ça, c'est pas divin comme démarche. Enfin, ça peut l'être, mais c'est peu probable qu'une telle parole vienne d'Allah. Ça, c'est du satanisme. Le ah là là, si vous saviez, pour bien vous faire angoisser, vous voyez, pour vous... Et ce ah là là, si vous saviez, bien entendu, le musulman, il va l'interpréter comme une accusation contre les mécréants qui ne suivraient pas le Coran. Sauf que les seules personnes qui lisent le Coran, c'est les musulmans. Les mécréants, à part les experts qui souhaitent faire des études sur l'islam, et compte tenu de la vitrine extérieure de l'islam, la plupart des experts, ils vont dire, ça les intéresse pas, quoi, le Coran. Ils vont dire l'islam est un problème géopolitique, etc. Mais les mécréants, les gens qui sont pas musulmans, ils vont jamais lire ah là là, si vous saviez. Donc ça n'est pas adressé à eux, c'est adressé aux musulmans. Deuxièmement, toutes les dingueries que ce livre inflige. Alors je vais pas aller accuser une interprétation unique des talibans, de Daesh, mais juste dire le fait même que ça suscite des interrogations, comme le verset 65.4 qui semble, et je dis bien qui semble, autoriser la consommation sexuelle d'enfants. Là, vous pouvez dire, oui, mais si Allah l'a décidé ainsi, on doit obéir. Et on se retrouve dans l'inconnu, quoi. Pourquoi Dieu autoriserait à infliger des tortures et des souffrances aléatoires, enfin à des enfants choisis de manière aléatoire, parce que l'enfant qui passe par là et qui subit une consommation sexuelle par un adulte, il est violé, traumatisé, détruit, tué mentalement, je veux dire. Donc pourquoi là fait un verset exprès pour l'autoriser? Et pour ceux qui disent que ce n'est pas une autorisation, pourquoi alors le verset est tourné de manière à pouvoir être interprété comme ça par les esprits trop directs? D'accord, hein, parce que le verset, il parle de consommation sexuelle de femmes qui n'ont pas encore leurs règles. Donc, soit c'est des enfants, et les avocats de l'islam, ils disent, c'est des femmes adultes qui ont une maladie, qui n'ont pas de règles. Bon, voilà, ça c'est ce que disent les avocats de l'islam. Pourquoi envoyer un messager qui attrape une fille à 6 ans, qui la capture, enfin qui l'acquiert? Alors eux ils disent se marie avec, mais on sait bien qu'une fille de 6 ans, elle a rien demandé. Se marie avec une fille de 6 ans et la consomme sexuellement à 9 ans. Alors il y en a qui disent c'est pas vrai, c'est les islamophobes qui racontent ça. D'accord, mais pourquoi Allah aurait-il permis qu'il y ait un tel débat? Parce que le truc est supposément affirmé par environ 80% des musulmans compétents, engagés, c'est-à-dire qui taffent le sujet. Vous avez des musulmans qui ne travaillent pas l'islam et qui viennent décréter qu'Aïcha avait 19 ans, bon pourquoi pas, on ne va pas les embêter. Et vous avez une courant très très minoritaire d'exégètes un peu dissidents qui essayent de dire qu'Aïcha n'avait pas 9 ans mais 19 ans, mais c'est un courant très très minoritaire. Mais déjà pourquoi la question se pose? Pourquoi il y a des polémiques? Pourquoi elle a fait ça? Je continue. Au verset 78-33, sourate 78, verset 33, Allah promet des femmes qui seront belles avec des seins arrondis. C'est texto, hein. Je vous offrirai de jeunes et belles femmes aux seins arrondis, à vous les djihadistes qui combattaient dans mon sentier. Alors, pourquoi pas Allah promet des belles femmes aux seins arrondis. Mais la question c'est, quel est l'intérêt pour Dieu
de faire, entre guillemets, hein, apostasier, au moins un début d'apostasie, tout un tas de gens qui, quand ils vont, parce qu'on sait bien que les musulmans, ils lisent pas le Coran à l'âge de 2 ans, ils commencent à le lire éventuellement, à s'engager, vous voyez, parce que s'engager dans l'islam, c'est aussi s'engager en politique, puisque l'islam est entièrement politique, donc voilà. À quoi ça rime finalement d'infliger un message qui vous dit les houris au paradis, les vierges qu'on vous offrira, alors ce sont des vierges matérielles, je vais préciser ce que ça veut dire, elles auront des seins arrondis. Enfin, je veux dire, on est dans une précision de dépliants touristiques incroyable. Même pour le Club Med, les dépliants ne vous disent pas venez prendre du repos en vacances, vous faire bronzer sur nos magnifiques plages et vous manger dans nos magnifiques restaurants et contempler nos magnifiques clientes et organisatrices jeunes, belles, avec des seins arrondis. Même dans un dépliant de Club Med, vous ne le voyez pas, mais vous le voyez dans le Coran, au verset 78-33. Un autre clin d'œil de Satan, c'est le verset 23-6 qui dit, donc c'est un verset qui autorise la consommation sexuelle d'esclaves et qui termine de la manière suivante. C'est pas tant là, bon, déjà les captifs de guerre qui peuvent être consommés sexuellement, c'est déjà étrange en 2026, mais les musulmans vous diront que si Allah en a décidé ainsi, c'est ainsi, voilà. Elles avaient qu'à se convertir à l'islam, elles ne seraient pas devenues esclaves. Bon, voilà, c'est ce que vont vous répondre les musulmans. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il dit, et de ça vraiment, moi là je ne peux pas vous en blâmer. Mais c'est une blague. Pourquoi, bon, qui le décide, pourquoi pas, mais pourquoi il a le besoin d'insister et de dire que ça, vraiment, il comprend les hommes, vous voyez, quand je vous offre des esclaves sexuels, c'est un peu le sous-entendu, je peux pas faire autrement, vu ma DA, vu ma direction artistique, franchement, ça, je peux pas vous en blâmer. Les mecs, je travaille pour vous. Ok. Voilà, donc ça c'est franchement un dog whistle satanique. Ensuite, la manière dont c'est structuré. Vous avez 96, c'est le premier verset dans l'ordre de révélation, suivi du verset 68. Sur les chapeaux de roue, ça insulte et dégomme et calomnie ou pas, si c'est vrai, c'est pas de la calomnie, mais peu importe, tous les gens qui sont pas musulmans, en disant qu'ils sont pervers, menteurs, escrocs, au cœur de pierre, etc. Enfin, ils ont tous les défauts, les non-musulmans. Bon, dans la vie courante, je pense que vous avez tous constaté qu'un non-musulman n'a pas forcément tous les défauts du monde. Bon, le verset 68 prétend que si. Et on pense que c'est fini. Arrivé au verset 68-12, on dit, bon, il s'est bien lâché, là, Allah, il va peut-être se mettre à parler d'autre chose. Eh ben non, il a un petit sursaut final au verset 68-13, et là, vous avez le duck whistle de Satan par excellence, il dit, et en plus, ce sont des bâtards. au cœur dur et en plus de ça, bâtard. Là, vous vous dites, je suis à Pantin, je suis à Saint-Denis, où j'assiste à un Space France Intel et c'est Radio Jarod. Voilà, il y a un clin d'œil. Parce que bâtard, c'est pas une insulte gigantesque, mais vous avez une forme d'humour. Vous voyez, traiter quelqu'un de bâtard, c'est une insulte, bien sûr, mais il y a des insultes bien pires, parce que bâtard, ça veut à peu près rien dire. Hein. Donc, ça veut dire pas d'une lignée pure. Voilà, un bâtard, par exemple, un Français qui a un enfant avec un Japonais, aujourd'hui on dit métis, à une époque on pouvait dire bâtard. Tout le monde connaît le sens du mot bâtard. Voilà, c'est quand même relativement surprenant. Concernant la menace d'enfer, alors là putain, je l'ai sur le bout de la langue, mais j'ai plus le numéro du verset. Donc, il y a plein de menaces de torture incroyables, possibles et imaginables, avec des ponctuations parfois assez bizarres, genre, et c'est pas fini, comme dans la pub pour, je sais plus, ça doit être les lunettes Chris, et c'est pas fini, et hop, on en rajoute, et c'est pas fini, et en plus je vous verserai sur le crâne de l'eau bouillante, et c'est pas fini, et en plus je vous ferai manger des lames de cutter. Donc déjà, vous trouvez la façon d'articuler les descriptions de l'enfer, on a l'impression que c'est une compétition. La personne, elle s'est dit, je vais essayer de dire un maximum de trucs qui fait peur, et que ça. Mais alors le pire, c'est comment ça termine. Ça termine, et plein d'autres choses encore. Genre, je suis à court d'inspiration, pour Dieu, c'est quand même pas folichon d'être à court d'inspiration, mais vous inquiétez pas, c'est pas fini, mais bon, là, j'ai plus d'idées, donc je vous le dirai plus tard. Donc là, on a quelque chose de quasi, en quelque sorte, un peu léger, un peu comique, vous voyez. Donc, vous avez le verset 51-56, qui a quand même infligé aux musulmans, même si on ne peut pas le considérer comme totalement inédit dans son idée générale, il inflige aux musulmans de croire aux djinns. Hein, je rappelle que ça, c'est un des bugs explosifs pour l'islam, puisque les djinns, c'était comme le Père Noël d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était pas du tout un positionnement, ça a toujours été un mythe, c'est-à-dire qu'à l'époque il n'y avait pas des gens qui croyaient aux djinns, c'était un amusement pour faire peur aux enfants, etc. Donc imaginez aujourd'hui, un prophète arrive, hein, pour vous faire, et il dit, je vous ai créé, vous les êtres humains, et toi le Père Noël, pour une seule et unique raison, que vous m'adoriez. Et bien dans 1000 ans, la nouvelle religion, elle va interdire de nier l'existence du Père Noël.
Parce que le prophète aujourd'hui en l'an 2026 il va raconter ça et dans 1000 ans ce sera un blasphème de dire que bon, et ben pour les jeans c'est exactement cette situation et c'est la raison principale qui fera probablement achèvera l'islam à la fin parce que même si la terre entière est musulmane, le jour où il faudra cacher que cette erreur gigantesque ou cette blague bizarre du Coran, ça va être un problème. Alors c'est pour ça que voilà, alors évidemment aujourd'hui c'est connu que dans les universités, enfin c'est connu mais c'est pas un truc, voilà, il y a suffisamment à se mettre sous la dent pour taper sur l'islam. Les gens vont pas chercher cette erreur sur les jeans, ils préfèrent parler d'erreurs sur Marie, sur Jésus, parce que là ils se mélangent les pinceaux, le Coran. Alors les avocats de l'islam ils essayent de réparer ça comme ils peuvent sur le calcul de l'héritage, voilà. Mais en réalité l'invention des jeans c'est un des ingrédients les pires pour l'islam parce que là c'est fatal, c'est imparable, c'est très discret mais c'est imparable. Vous avez l'invention de l'islam fait exister les jeans. Vous voyez, c'est comme si on disait en l'an 3000 de la nouvelle religion qui a été inventée en 2026 parce qu'un prophète dit je vous ai créé vous et le Père Noël pour que vous m'adoriez et pour aucune autre raison. Bon, parce que le mec, je sais pas, il était pas au courant que c'était un mythe le Père Noël et dans 1000 ans les critiques diront non mais documentez-vous, cherchez, on va pas vous influencer. Renseignez-vous bien sur ce qu'était le Père Noël. C'était pas une croyance religieuse en 2026. Et à un moment donné, il y a des gens qui vont s'intéresser, qui vont, oh merde, putain, oh la boulette. Vous voyez, autant Jésus, la croyance que Jésus c'est Dieu, que Marie était vierge, que ceci, que cela, autant ça c'est des mythes. Un non-croyant va appeler ça des mythes religieux, un croyant va dire ce sont nos croyances religieuses, ça fait partie du dogme religieux. Mais en réalité la boulette sur les jeans c'est une boulette, parce que personne avant que ce soit dans le Coran, il n'y a personne qui aurait eu l'idée saugrenue de vous dire, plein de gens vous disaient que Marie était vierge, ou Jésus c'est Dieu, ou que ceci, ou que cela, ou qui croyaient en Moïse, etc. Mais pas une personne sur Terre vous aurait dit que les jeans c'était un élément de dogme religieux. Ça a été littéralement inventé. Ça apparaît dans le Coran. Enfin, c'est le Coran qui en fait plus que le Père Noël. Bon. Donc, à supposer que l'origine du Coran soit surnaturelle, d'une certaine manière, on ne voit pas pourquoi Allah fait exprès de mettre les croyants, les musulmans, les croyants en Allah, en le Coran, devant cette... c'est une perte de temps. Comment il va faire, quel est l'intérêt? Et quel mérite y a-t-il à ne pas apostasier quand on est au courant pour les jeans, par exemple? Quel mérite y a-t-il à ne pas apostasier? Parce que normalement, si vous apostasiez, vous terminez en enfer éternel. Donc imaginez un bon musulman, voilà, il a fait ses prières, tout ça, et puis un jour il découvre, il se renseigne tout seul, il n'en parle à personne, il va dans diverses universités, il tape un peu sur internet, il récupère... et il s'aperçoit du poteau rose, et il apostasie. Il y a plein de personnalités comme ça, elles vont dire, ouais, non, mais attends, c'est quoi ce prophète qui dit, je vous ai créé vous et le Père Noël, blablabla, blablabla. Donc le mec il va dire, ah, c'est peut-être une erreur de frappe et tout, il va oh non, il y a une sourate entière sur les jeans. Donc imaginez maintenant le prophète qui vient de 2026, il n'y a pas qu'un verset qui dit, je vous ai créé vous les êtres humains, toi le Père Noël, pour une seule et unique raison, que vous m'adoriez. Ça d'accord, on va dire c'est un verset, il y a peut-être eu une erreur de frappe. Mais il y a une sourate entière, une sourate ça veut dire chapitre dans le Coran, qui s'appelle les jeans. Et donc, imaginez le prophète en 2026, il dit, je vais faire une sourate entière sur le Père Noël. En parler comme s'il était réel. Donc prenez maintenant un musulman qui découvre tout ça, ou un adepte de la nouvelle religion, 2026, qui en l'an 3000 découvre ça, qu'apostasie, et donc qui termine en enfer. Vous voyez le truc? Alors qu'à contrario, si vous faites l'hypothèse Satan, là, c'est-à-dire que finalement, ça sauve de l'enfer des gens qui vont prêter attention à cette erreur et dire, ah ouais, non, là, ça c'est pas de la morale, c'est pas du bien et du mal, c'est pas grave si les djinns existent ou pas, on s'en fout, c'est pas une... Mais vous allez sauver, si vous dites c'est Satan, c'est les musulmans qui iront en enfer éternel, et c'est les non-musulmans à qui il arrivera autre chose, mais sûrement pas l'enfer, en tout cas, ils ne sont pas tombés dans ce piège-là de Satan. Si vous... supposez que cette erreur sur les djinns, ça a été fait de manière surnaturelle par quelqu'un qui l'a fait exprès, là ça prend son sens, parce que vous allez dire, finalement, les gens qui auront eu de la patience, qui se seront intéressés à ce livre et qui auront prêté l'oreille, travaillé un peu et découvert que les djinns n'ont jamais été une croyance, n'ont jamais été ni un fait d'expérience ni une croyance religieuse. Déjà, c'est pas une croyance non religieuse, mais ça n'a jamais été une croyance religieuse comme la virginité de Marie, la divinité de Jésus, je ne sais quoi, voilà. Eh bien, et du coup, à cause de ça, il apostasie, et donc il sort du piège de Satan. Donc vous voyez que si vous faites l'hypothèse que Satan a dicté le Coran, vous avez beaucoup de choses qui deviennent rationnellement claires. En particulier, cette erreur sur les djinns.
Bon, et puis je vais pas continuer, la vidéo pourrait durer, je pourrais faire toute la journée, puisque j'ai connu le Coran par cœur, mais je me rappelle encore, ça pourrait vite revenir si on me demandait de le réciter. Vous avez des choses qui, bon, je sais pas, tous ces ordres de tuer l'ennemi. Mais c'est un ennemi de qui? C'est un ennemi de l'islam. Donc l'islam doit tuer les ennemis de l'islam. Et là, vous avez, c'est une ribambelle de versets, clair et net. Le verset 9.5 dit tuer les associateurs. Où que vous les trouviez, hein, c'est pas local. Comme disent certains, c'est pas contextuel ni local, c'est tuez-les où qu'ils soient. Le verset 8.39, il dit la terre tout entière doit être soumise à l'islam. Et vous devez combattre les non-musulmans jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. C'est-à-dire que tout le monde se soit converti, soit vous l'avez tué. C'est ce que dit le verset 8.39 du Coran. Le verset 8.57, il dit, pour en gros faire des économies, il faut répandre la terreur de manière efficace. C'est-à-dire que vous en capturez, vous capturez ceux que vous avez pu capturer, donc le verset ici, ceux que vous arrivez à capturer, à maîtriser, torturez-les en public. Comme ça, ceux que vous n'avez pas capturés, les foules qui regardent, vont se soumettre à vous sans que vous ayez besoin de les tuer. Ils vont se soumettre parce qu'ils vont être terrifiés par ce que vous êtes capable de faire, parce que vous aurez torturé en public ceux que vous avez capturés, et les autres ils vont dire ah c'est bon, on va se rendre. Le verset 4.89 ordonne aussi de tuer, en plus il précise, dès qu'ils ont tourné le dos, tuez-les. Ok, le verset 291, pareil. Ça, vous avez une liste, et puis ça arrête pas. Le verset 47.4, pareil. Voilà, vous avez une liste. Ça insiste beaucoup. Il y a beaucoup d'insistance. Vous voyez, c'est bon, ok. S'il y avait une fois un verset qui dit vos ennemis, moi je suis pas tant l'autre jour, moi je suis pour la loi du talion. Ah, ça mange pas de pain. Mais là, il y a une énorme insistance dans le Coran, et bon, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, on voit ce que ça a généré sur l'islam mondial, hein, c'est que des guerriers qui demandent qu'à tuer, ou voilà, après, peu importe, c'est pas mon sujet. Après, il y a une grande masse qui est beaucoup moins violente, mais enfin bon, cette grande masse, elle est soumise aux franges radicales, hein, c'est ça, c'est dans cet ordre-là que ça marche. Sauf les vieilles terres, où les gouvernements ont réussi à lutter contre l'islamisme, enfin bon, ils dépensent énormément d'énergie pour ça, et voilà, c'est une perte de temps déjà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merde, j'ai oublié. Et puis bon, j'ai arrêté là, mais vraiment, l'hypothèse Satan, faut vraiment la faire. Sinon, vous faites un pari de Pascal qui n'a aucun sens. Vous dites l'islam ou rien, mais c'est comme si vous étiez déjà musulman si vous dites l'islam ou rien. Même si vous choisissez rien, d'une certaine manière, vous êtes déjà musulman en disant j'ai un choix à faire entre l'islam ou rien. L'islam, c'est un point dans un océan de propositions. Certaines, on vous les a faites, d'autres sont à envisager à titre d'hypothèse, et puis c'est tout. Voilà, donc j'arrête là.